À ceux que je n'ai pas dit bonjour, bonjour. Voilà. Avant de vous parler de réseaux sociaux, moi, mon métier, c'est de faire rêver les gens. De faire rêver, mais aussi de les bousculer un petit peu. Moi, mon métier, c'est être conférencier professionnel. Et il y a 15 ans, j'ai fait un rêve, I had a dream. J'ai fait un rêve de plaquer mon job et de vivre de ce métier. C'est-à-dire que donner des conférences à temps plein et réellement gagner ma vie avec ça. Bien entendu, vous me sentez arrivé, on s'est foutu de ma gueule. Hein, mon patron aussi s'est foutu de ma gueule. Il m'a dit, mais tu veux faire comme les Américains, c'est n'importe quoi, t'es en France ici, reste bien où tu es. Voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, si je vous parle des réseaux sociaux, c'est que j'y suis arrivé grâce aux réseaux sociaux. Donc on va aller très vite parce que j'ai énormément de choses à vous partager. Alors j'ai bien conscience que faire un condensé de ça en 45 minutes, c'est risqué, c'est casse-gueule. Mais mon objectif ce matin, c'est pas de vous donner des enseignements, mais c'est d'éveiller en vous l'idée que les réseaux sociaux, une fois bien utilisés avec les bons comportements et les bonnes attitudes et le bon état d'esprit, parce que tout ça c'est lié, peut faire que votre business peut exploser. Et quand je vois que LinkedIn ou les réseaux sociaux apportent 10 à 15% de business, moi c'est 60% de business. À titre informatif, c'est 80 à 100 conférences par an que je donne aux quatre coins du monde, de France et du monde. Le reste, c'est de la recommandation ou des speakers bureaux, des agences de conférenciers. Mais je vous ai dit que j'allais vous faire rêver. Donc, on va commencer par une petite vidéo, juste pour mettre l'ambiance, parce que j'aime bien me la péter. Et je redémarre juste après. On va voir si ça fonctionne, là, maintenant. Voilà. C'est parti. Je suis Michel Poulart. Je donne des conférences aux quatre coins de France et du monde. Grâce à ce métier, je voyage beaucoup. Et j'aime ça. Mon objectif ? Partager. Avec mes vidéos, partager avec toi ces voyages et mes émerveillements. Mes bonheurs, mes découvertes, mon enthousiasme, mon goût de l'entrepreneuriat, des rencontres, de la vie et de la scène. Ma présence sur les réseaux sociaux a tout son sens. Tu me vois comme je suis. J'espère qu'au travers de mes messages, tu auras toi aussi envie de croire en toi et de te lancer. Cette passion, je continue à la transmettre dans mon école de conférencier, lors de webinaires, mes livres. Ce qui m'anime, c'est surtout une volonté profonde de partager l'optimisme, l'audace et la force de résilience. Bienvenue, entre dans mon monde et découvre que l'échec, c'est celui d'abandonner ou de ne rien tenter. Les réseaux sociaux sont présents, hein. En voyant cette vidéo, je vous ai dit que j'allais me la péter. Donc, en fait, aujourd'hui, j'assume mon succès. Et quand je dis que je me la pète, c'est que je suis fier d'avoir atteint cet objectif. Et c'est cette fierté que j'aimerais que vous ayez tous à un moment donné. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez tous des objectifs et que vous aimeriez que ça fonctionne. Quand vous voyez cette vidéo, au bas mot, qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir? Qu'est-ce qu'elle te fait ressentir, cette vidéo? Tout ça. Comme ça, la fin des réseaux sociaux, ça m'a... Ouais, alors pas juste la fin, parce que si tu retiens que la fin, je vous dis merde, ça a foiré. Non, mais on se tutoie, donc... Oui, vas-y. Donc tu t'éclates. Ouais. Et que ça donne envie de s'éclater aussi. Ça donne envie de s'éclater aussi. Ok, super. Ramoncho, quand tu regardes cette vidéo, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça provoque chez toi? Beaucoup de choses. Ouais. C'est-à-dire que on vit dans un beau monde. Voilà, avec, quand on a la chance de pouvoir le parcourir, c'est chouette. Maintenant, attention au Milan Carbone. Pardon? J'ai pas compris. J'ai pas entendu. Attention au Milan Carbone. Ça devient... Non, mais en fait, ça me fait sourire parce que je commence à avoir l'habitude. Depuis maintenant 6 mois, 1 an, depuis la reprise après le Covid, on m'insulte presque de prendre trop l'avion. Sauf que ce que les gens ne savent pas derrière, c'est que je suis adhérent d'une association qui, à chaque fois que je fais une conférence, je plante 80 arbres. Et ben voilà. Hein? Donc je trouve une solution. Voilà. Ça fait partie de ton métier aussi, donc... Absolument, absolument. Donc, mais merci en tout cas, super. Donc tout ça pour vous dire que avant de réaliser un rêve, il faut bien commencer par quelque part, et c'est probablement le plus difficile. On commence par quelque part, et moi j'ai commencé nulle part. Donc j'avais même pas ce quelque part. Donc tu vois, si t'as un quelque part, c'est déjà bien. Mais quand j'ai commencé ça, il y a maintenant 15 ans, il faut savoir que le métier de conférencier, c'est un métier qui se développe depuis ces 5-6 dernières années. Mais il y a 15 ans, j'étais plutôt fou.
Alors, quand je dis métier de conférencier professionnel, c'est-à-dire que je vis de ce métier. Il y a toujours eu des conférenciers. Je veux dire, Cicéron, c'était déjà un conférencier aussi, hein, Platon aussi. Mais en vivre et en faire son métier, c'était autre chose. Moi, j'ai commencé ici à Biarritz parce que pour l'info, je viens d'ici, je suis ici. Donc, je suis local, je suis pas venu exprès. Vous avez la chance, je suis là. D'habitude, je suis pas là. Et donc, moi, ça a commencé dans une petite salle, au domaine de Françon. J'ai loué la première petite salle, j'ai fait une salle pleine, 80 personnes, j'étais content de moi, je me suis inspiré d'Anthony Robbins, j'ai fait beaucoup d'Anthony Robbins, pour ensuite constater que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, hein, et ensuite, après un succès, j'ai loué que des salles vides. Ah, tout ça pour dire que, à un moment donné, l'échec fait partie aussi du chemin. Et ce qui est important, et c'est ce que je voulais aussi partager avec vous ce matin, et une chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que l'échec fait partie du chemin et que votre rêve doit être plus grand que l'échec. Sinon, j'aurais pu abandonner des centaines de fois. Et c'est pareil pour chacun d'entre vous dans vos projets, dans votre entreprise. Si votre rêve n'est pas assez grand, la moindre petite accroche, vous risquez de l'abandonner. Il faut que le rêve soit plus grand. Et puis, tu redonnes des conférences, tu revois ton chemin. Et je me suis rendu compte d'une chose. Et c'est ce qui a fait toute la bascule et qui fait qu'aujourd'hui, je vous parle des réseaux sociaux, parce que je suis pas un pro des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, au bout de 15 ans, je pense un peu les maîtriser. Je me suis rendu compte que si je voulais vendre, si je voulais avoir des clients, il fallait que je sois vu. Et c'est valable pour n'importe quelle entreprise. Alors, j'entends souvent, et je l'ai entendu là ce matin avec les commentaires, ça prend beaucoup de temps. Ramon Chaud, tu disais que tu faisais du porte-à-porte. Ça prend du temps, porte-à-porte ? Tout à fait. Ah oui ? Beaucoup de temps ? Le temps qu'on veut se donner, c'est Mais quand tu dis je fais du porte-à-porte, est-ce que tu as vraiment fait du porte-à-porte à sonner aux portes ou tu vas voir tes clients quand tu dis porte-à-porte ? Prospection ou pas? Porte-à-porte. Ok, sur une journée, tu fais à peu près combien de portes, au bas mot, comme ça ? Généralement, si j'ai la chance, un client qui n'a jamais le temps, on peut passer 3 heures avec lui. Quoi. Tu peux passer 3 heures avec lui, mais tu as frappé combien de portes ? 10, 15, 20, 30 ? Ouais, je peux. Ok. Donc, pour un client de 3 heures, tu as passé une journée de travail. Tout à fait. Ok. Qui fait de la prospection ici ? Tu fais de la prospection. Combien de temps ça te prend avant de trouver un client ? Combien d'appels, combien de mails ça te prend ? Par exemple, déjà les mails, j'ai abandonné parce qu'effectivement, j'avais jamais de retour. Ok. C'est vrai que moi, pour le coup, c'est plus via LinkedIn que j'essaie de commencer une conversation et d'un premier contact. Ok. Mais voilà, moi, j'ai pas été élue, mais je disais que les réseaux, c'est important pour être visible. Mais en tout cas, moi, à ce jour, ça ne m'a pas apporté de clients. Ok. Visibilité, j'espère, mais pas transformé. Ça commence par là. Quoi que vous fassiez, quel que soit votre business, ça prend du temps. Et quand vous prospectez, c'est très chronophage. Quoi que vous fassiez, quelle que soit la technique que vous utilisiez, du porte-à-porte, du phoning, n'importe quoi, ça prend du temps. Et quand j'entends, oui, mais les réseaux sociaux, ça prend du temps, j'ai plus l'impression que c'est une excuse liée aussi à de l'inconnu. Je ne sais pas comment m'y prendre. Alors je préfère que vous disiez, je ne sais pas comment m'y prendre. Parce que me dire, ça prend du temps, oui. Mais tout ce que tu fais prend du temps. Et quand tu passes toute la journée au téléphone pour décrocher un rendez-vous et au bout de 2 semaines décrocher un contrat, en termes d'énergie et de timing, on est raccord, ça prend du temps aussi. Je voulais juste relativiser et remettre les choses à leur place. Tout prend du temps. Moi, ma volonté, c'était de faire la prospection et utiliser les réseaux sociaux comme levier. Je me suis dit, si t'as pas de notoriété, personne va venir te voir. Et en fait, la réflexion était simple. Est-ce que moi, je suis prêt à payer 25 balles pour aller écouter quelqu'un que je ne connais pas ? La réponse était irrévocable, non. Donc tu vas travailler ta notoriété. Et en fait, tout le temps libre que j'avais, à l'époque j'étais encore salarié, tout le temps libre que j'avais, je ne regardais plus la télé, je faisais plus rien d'autre que ça, je créais du contenu. J'étais créateur de contenu bien avant l'heure. Tous les jours, je publiais des articles. Et progressivement, j'ai commencé à donner d'autres conférences, puis pour finalement donner des conférences dans des salles beaucoup plus grandes, et jusqu'à remplir même des zéniths entiers, à même faire 2 TEDx. Et vous savez, dans le monde de la conférence, vous n'êtes peut-être pas au courant parce que ça fait partie de ce métier, mais comme au cinéma, il y a des récompenses comme les Oscars ou les Césars. Et dans le monde de la conférence, aux États-Unis, il y a l'Oscar du conférencier qui est le CSP, Certified Speaking Professional. Et quand tu es conférencier, c'est un petit peu le Saint Graal. Un petit peu comme t'es acteur, avoir un prix, c'est le Saint Graal. Et je me suis dit, premier rêve, c'est de devenir conférencier. Deuxième, c'est, pourquoi pas, un Frenchie, avoir un prix américain. Ce serait pas mal. Et là, pareil, on s'est foutu de ma gueule. Attends, reste bien à ta place, parce qu'on m'a souvent remis à ma place. Hein. Vous avez vu, j'ai pas peur, mais on me remet souvent à ma place. Moi, ça me fait sourire. Et donc, pour beaucoup de gens, c'était impossible. Et pas plus tard que l'année dernière,
j'ai été récompensé par ce CSP aux États-Unis. Donc j'étais au Tennessee, et au Tennessee, devant 1500 conférenciers, j'ai été le seul Français à recevoir ce prix honorifique qui est l'équivalent d'un Oscar. Vous avez vu, j'étais fier. Hein. Ils m'ont entendu, j'ai fait un yes. Voilà, j'ai fait un petit peu comme Jean Dujardin quand il a fait putain. Ben je comprends, j'ai compris. Et quand tu te retrouves devant 1500 personnes à atteindre ce prix qui t'est donné comme étant inatteignable, on n'est que 3 en France à avoir ce prix. T'as envie de crier putain. Je suis désolé, mais voilà. Et là, donc ça c'est juste pour vous donner une idée. C'est ce nombre de conférenciers du monde entier sur un an. Donc c'est vraiment assez restreint. J'ai atteint ce rêve grâce, entre autres, aux réseaux sociaux. Bien entendu, il y a le travail derrière, il y a effectivement l'attitude commerciale. Et je voulais juste aussi vous en parler parce que approcher les réseaux sociaux, c'est pas juste pour faire voir son travail. J'ai vu tout à l'heure, je veux faire voir mon travail. On va changer d'état d'esprit. T'es pas là pour faire voir ton travail. T'es là pour avoir des clients. Vous entendez la nuance? Vous êtes là pour avoir des clients. Si vous perdez de vue que vous êtes sur les réseaux sociaux pour avoir des clients, on va voir ton travail et c'est tout ce que tu auras. En fait, la qualité de ton objectif et de la façon dont tu vas le définir va définir tout le reste. Vous êtes là pour trouver des clients, oui ou non? Oui. Je sais pas, je sais pas si c'est important pour vous ou... Ah, vous avez l'air timide. Parce que si vous êtes aussi timide avec vos clients, on va toucher Ramon Show, hein, parce que là, au moins, c'est sûr que tout va bien, quoi. Non, mais assumez-le. Est-ce que vous voulez des clients? Oui. Ben voilà, c'est déjà, voilà, maintenant, je sais où on est. Alors, voilà. Alors, je suis pas Anthony Robbins, mais c'est cette attitude-là que je veux. Au fond, il y a une chose aussi que j'ai comprise. Et à nouveau, je suis autodidacte. Je me suis pas formé aux réseaux sociaux, mais c'est à force de les utiliser, j'ai appris à les connaître. J'ai compris une chose essentielle. À la quête de la notoriété, parce que sans notoriété, à l'époque, on avait les pages jaunes. Hein, on avait, voilà, ces fameux... Aujourd'hui, c'est Google. Il y a l'époque déjà, si tu n'étais pas dans les pages jaunes, tu n'existais pas en tant qu'entrepreneur. Et aujourd'hui, les enfants, si tu n'es pas sur Google, tu n'existes pas. Et c'est aussi hard que ça. Je vais même plus loin. Si on te recherche avec des mots-clés spécifiques et que tu n'es pas sur la première page, tu n'existes pas. Je suis gentil, tu peux même aller jusqu'à la 2e. Mais bon, ça va être plus dur pour toi. Ok? Donc ça, c'est une réalité. Donc les réseaux sociaux, la question, pour moi, est déjà vite répondue. Enfin, en tout cas, être sur Internet, oui, c'est important. Donc oui, c'est important pour attirer les clients. C'est aujourd'hui le moyen ultime de joindre le plus de gens possible dans un moindre effort. Si, dans un moindre effort. Après. Juste vite fait. On va utiliser un gros mot. Le mot marketing. Hein, je sais qu'il fait peur à beaucoup de gens. Moi, je suis très à l'aise avec ça et j'aime bien vulgariser. Le marketing, c'est pas une technique de vente. Ah, oui, je sais. Ouais, c'est pas une technique de vente. Je vais juste vous permettre. Alors, vous avez le droit de prendre des photos, mais ce que je vais faire aussi, je vais envoyer à Julie et à Aurélien, je vais envoyer ceci en PDF, vous les aurez aussi. Donc, vous pourrez, parce qu'il y a pas mal de slides qui vont passer, et ça va aller assez vite. Je voulais juste que vous compreniez que, en mon sens, le marketing, c'est avant tout un état d'esprit. C'est pas une technique. C'est un état d'esprit. Vous allez voir. Le marketing, c'est un besoin de créer un lien émotionnel avec vos prospects, avec vos clients. Si vous comprenez que le marketing, c'est l'envie de créer un lien avec un prospect, ça change tout sur le regard du marketing. Ensuite, c'est l'envie de propager une culture. La tienne. Coca-Cola propage une culture. Harley-Davidson propage une culture. Apple propage une culture. Toutes les grandes entreprises ont une culture, et même mieux encore, si tu arrives à avoir une culture extraordinaire au point de se faire tatouer Harley-Davidson, puis là, t'as atteint un niveau... parce que moi, j'ai jamais mis Coca-Cola sur mon bras, moi. Hein, mais voilà, se faire tatouer Harley-Davidson, c'est quand même, en termes de marketing, c'est le succès ultime. Et ensuite, le marketing, pour toi, ça doit être un plan d'action qui te permet de passer à l'achat et à la commande. Tu ne publies pas juste pour publier. Ton intention derrière, c'est qu'est-ce que je vais vendre derrière ce que je publie? Ou comment je vais le vendre? Cette réflexion est intéressante parce qu'elle va aussi adapter et t'aider à trouver des angles différents. Ne te limite pas non plus à une seule chose. Tu vas tester pas mal de choses aussi. Ensuite, 65% des consommateurs, ce sont des chiffres récents, hein, de 2022, 65% des consommateurs font davantage confiance à un ami qu'à un expert ou une célébrité en matière de recommandation d'un produit.
Maintenant, pour vous, les réseaux sociaux, ça doit être, en tout cas, c'est ma vision. Vous en faites ce que vous voulez, ok? Moi, je vous donne mon expérience. Vos followers sont vos amis. C'est votre famille. Si pour vous, vos followers sont pas vos amis, ils vous feront pas confiance. C'est un état d'esprit à nouveau. Vous allez voir, je parle beaucoup d'état d'esprit, mais ça change tout. Je parle pas de technicité. Je parle juste d'état d'esprit. Quand tu as une entreprise et que tes clients te considèrent comme un ami parce qu'ils te font confiance, tu as tout gagné. Et les réseaux sociaux sont les moyens les plus puissants qui existent de créer un lien émotionnel avec ton audience. Dixit, prospect, final, client. Ensuite, les entreprises constatent que les UGC, vous savez ce que c'est qu'un UGC? User Generated Content, du contenu généré par des utilisateurs. Vous voyez, c'est ce que font les créateurs de contenu, les influenceurs. Ils vont tester un produit, ils vont vous dire que le produit c'est bon ou c'est de la merde. Mais c'est la publicité la plus puissante qui existe à ce jour. Ça a plus de succès qu'une pub sur TF1 par exemple. Ok, donc les UGC fonctionnent très bien. Pourquoi? Parce qu'on a confiance en la personne qui l'utilise. On fait confiance aussi à son à sa pseudo, j'ai envie de dire, impartialité. Ça génère 40% d'engagement supplémentaire. Ensuite, les taux de conversion augmentent de 42%. Pour ensuite, dire que la satisfaction client augmente de 39%, et on arrive à fidéliser le client à 32%. Ce sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres de... Et voilà ce que j'ai été chercher. Oui. J'ai une question. Comment tu fais ça sur du service? Parce que ça, c'est facile pour du produit physique. Ouais. Mais pour du service... Les témoignages, les histoires que tu vas pouvoir raconter. Quand tu rends service, et on va le voir dans quelques instants, raconte-nous l'histoire du service que tu as donné. Et cette histoire, on va parler un petit peu de storytelling. À nouveau, je vais aller très vite, mais c'est pour vous donner une idée. En fait, tout peut être storytellé. Que ce soit un service ou un produit, apprends à raconter une histoire derrière. T'as eu une expérience client derrière moi, raconte-la nous. Tu peux utiliser un autre prénom, mais raconte-la nous. Oui, voilà, c'est ça. Et moi, je trouve que ça fait c'est fait. Tu peux la raconter. Alors, il y a plusieurs moyens de raconter une histoire. Tu as le témoignage, mais tu as aussi toi qui raconte l'histoire de ton client et comment tu t'y es pris pour arriver à ce succès. Ok, il y a des dizaines de façons de raconter une histoire ou un témoignage. Ok. 92% des utilisateurs croient que les contenus partagés par les personnes qu'ils connaissent sont crédibles. On les croit. Non mais, un exemple tout simple. On a tous un animateur télé préféré. Je dirais pas Cyril Hanouna, quoique, c'est ton droit, pourquoi pas. Voilà. Mais ça peut être un présentateur quelconque. Et quelque part, on se sent attaché par ces gens-là. Pourquoi? On les a jamais vus. Ils sont jamais venus manger à la maison, sauf que si, ils sont parfois à table avec toi, tu t'en rends pas compte, mais ils sont à table avec toi. Mais tu crées un lien émotionnel avec eux. Et ce lien émotionnel, c'est vers ça que je veux vous guider. Créer un lien émotionnel avec les gens pour qu'ils vous fassent confiance. Et si on vous voit tout le temps, ça veut dire quoi? Si on vous voit tout le temps, par exemple, ici au Pays Basque, vous faites le tour de tous les réseaux, on vous voit tout le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous êtes incontournable. Si on vous voit tout le temps, c'est que vous êtes présent. Si vous êtes présent, c'est à vous qu'on pensera. Et tu sais quoi, t'as même plus besoin de carte de visite avec ça. Ah là, c'est un truc de dingue. Moi, j'ai plus de carte de visite, J'en ai plus, C'est, voilà, déjà, c'est pour le papier. Voilà, Ça compense. Voilà. Donc, la voix d'un père, même inconnue, surpasse celle d'une institution, d'une entreprise. Tout ça, c'est juste pour la partie un petit peu académique. Recommandation client, donc, tout ça sont des choses, les internautes passent en moyenne. Ça, c'est des chiffres actuels, donc les plus récents. En moyenne, les gens passent 2,26 heures sur les réseaux sociaux chaque jour. Ça représente 36% de leur temps sur Internet. Vous vous rendez compte, comme dirait Bernays chez TF1, le temps de cerveau que vous avez à votre disposition? 36% du temps, ces gens sont sur les réseaux sociaux. Y a de quoi faire. 26 millions d'utilisateurs en France pour LinkedIn. Alors, je vais vous parler de LinkedIn en particulier. C'est le deuxième réseau social pour les community managers. 45% des RH recrutent sur LinkedIn. Et c'est en constante augmentation. Et que ce soit un service ou un produit, ils achètent. Parce que les RH, ils achètent, ils regardent. 40% des spécialistes marketing B2B citent LinkedIn comme un canal le plus efficace. Voilà, il manque un L, je viens de le voir. Ça, c'était juste pour vous faire prendre conscience qu'il y a un truc qui marche. Qu'il y a un truc qu'il faut pas louper.
c'est qu'on est dessus et ça a des conséquences positives. Créer du lien, créer de l'engagement. Et c'est quoi, créer de l'engagement? C'est si vous êtes sur les réseaux sociaux, alors là aussi, je vous parlerai pas d'algorithme, hein, ce sera pour une autre fois probablement. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que les algorithmes adorent le fait que vous soyez sur les réseaux sociaux. Donc, ils calculent le temps que vous y êtes, mais ils calculent aussi vos interactions. Plus vous interagissez, plus l'algorithme va vous aimer. Et plus un algorithme vous aime, plus il va vous rendre visible. Bon, bien entendu, si vous publiez rien, il n'y a rien à voir. Circulez. Mais si vous êtes d'un créateur de contenu et que vous participez activement à la vie de ce réseau social, par un like ou une réaction, par un partage, par un clic sur un lien, par un commentaire, ça va alimenter ce petit robot qui va dire « Ah, cette personne, elle est active, je l'aime bien, je vais la mettre en avant ». Et ça contribue aussi à votre visibilité. Alors, autre point important, c'est que quand vous publiez, moi, il y a un truc que je ne supporte pas, que je ne comprends pas, c'est de publier, puis en dessous, la personne qui publie ne réagit plus. Il n'y a pas de commentaire. C'est fait pour avoir un lien social. Si vous publiez, et qu'il y a en dessous 10 personnes qui vous commandent votre publication, ayez au moins la décence de leur répondre. Non, mais vous seriez sidéré de voir le nombre de gens qui publient et qui ne reviennent plus. C'est comme tu jettes des verres dans une mare sans canne à pêche et tu te barres. J'ai jeté des appâts. Ça sert à rien. Il faut être là. Il faut répondre. Il faut répondre, réagir, poser une question. C'est un vrai engagement. J'ai pas le temps. Bah oui, mais ça, c'est de la prospection. Le temps que tu perds en porte-à-porte, que j'ai fait aussi, hein, je sais ce que c'est, je préfère le passer là parce que là, il y a des vraies interactions, il y a des vrais gens, il y a des choses qui se passent. Et honnêtement, c'est 10 fois, 100 fois plus effectif d'être présent sur les réseaux sociaux que de faire du porte-à-porte ou du phoning. Mais croyez-moi sur parole, parce que j'ai tout testé. Donc, la réponse. Ensuite, ce qui crée le plus d'engagement, ben ça, je vous le donnerai. Hein. Il y a une multitude de publications qui permettent d'avoir de l'engagement. Vous aurez le PDF qui vous permettra de voir. Mais ce qui est important, c'est d'avant tout de raconter une histoire. Ne nous parle pas de ton produit, on s'en fout des spécificités techniques de ton produit. On s'en fiche que ça fonctionne ou fonctionne pas, mais raconte-nous une histoire. Raconte-nous l'histoire d'un client. Raconte-nous l'histoire de la création de ce produit. Raconte-nous l'histoire du pourquoi tu fais ça. Ou tu peux tout simplement aussi commenter l'actualité. Tu as normalement, dans ton domaine d'expertise, tu es abonné à des magazines ou à des newsletters. Commente une actualité. D'accord, pas d'accord. Ah oui, super, j'ai découvert ça. Ah oui, mais je le savais ou je savais pas. Mais partagez avec générosité ce que vous avez dans votre métier. Les réseaux sociaux, c'est une question aussi de générosité. Avec ça, j'en dis beaucoup aussi. Parce que quand tu es généreux, tu comptes plus le temps non plus. Ça peut être pervers aussi, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Retenez bien une chose. C'est qu'une histoire est 22 fois mieux retenue que des simples faits. Donc, si vous venez avec une spécificité technique sur les réseaux sociaux pour expliquer votre métier, ou pour expliquer votre produit, ou votre service, si vous le racontez, les gens vont le retenir 22 fois plus que si vous êtes tout simplement dans l'intellectualisation de votre business. C'est pas pour rien que le storytelling est en pleine explosion aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Bien entendu, c'est un principe anglo-saxon. Les Américains ont compris ça depuis longtemps. Quand tu vas aux États-Unis, tu écoutes la radio. Quand tu as un concessionnaire qui parle de la concession, il ne parlera jamais de ses voitures. Il parlera de pourquoi il vend ses voitures et d'où il vient. Et il te dira même qu'il vient d'une ferme, du Missouri, du fin fond du Missouri, et qu'un jour il a rêvé en voyant cette Cadillac là devant le cinéma, et cette première Cadillac l'a tellement fait rêver qu'un jour il a bossé pour en acheter une. Et quand il en a acheté une, il s'est dit punaise, je veux les vendre. Et ils font de la pub comme ça. Mais vous avez vu le lien que ça fait, ça vous donne le sourire d'entendre cette histoire. C'est comme ça qu'ils font. Et c'est comme ça que vous devriez faire. Ça change tout. Et on s'identifie parce que la personne se reconnaît dans la publicité. Que font les humoristes? Si, ça a à voir avec quelque chose. Pourquoi on aime les humoristes et pourquoi ils nous font rire? Gad Elmaleh, c'est mon préféré, par exemple. Gad Elmaleh nous fait rire parce qu'il nous raconte des situations de vie quotidiennes qu'il va amplifier, qu'il va caricaturer. Et pourquoi ça marche? C'est quand on se dit « Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, je l'ai vécu moi aussi. » Ou « Ah ouais, j'aimerais bien vivre ça, tu vois. » C'est pour ça que je vous ai montré ma vidéo au début. J'aimerais bien que vous viviez ça aussi. Parce que moi, je m'éclate à voyager et de péter la planète. Ok? Ce qui est important pour vous, c'est de vous poser la première question, c'est quel est mon branding? C'est quoi ma marque? Je suis quoi comme marque? Et je sais que
Pardon? C'est-à-dire? Ben, c'est quoi, en marque, si tu pouvais imaginer que tu étais une marque, tu serais quoi? Et ça, c'est un vrai travail qui peut se faire avec du coaching. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui font du coaching ou qui font du développement personnel. C'est très difficile de trouver son branding. Et moi, je vous mets juste sur une piste. Imagine que tu es une marque. Laquelle serais-tu? Tu peux commencer par se dire, laquelle serais-je? Pourquoi? Et si je prends la décision d'être moi une marque, je ressemblerai à quoi? Mais c'est une vraie démarche intellectuelle qui est ultra importante pour vous aider dans votre positionnement. Si tu sais pas et que t'as pas conscience que t'es une marque, t'es dans la merde. Parce que comme on fait du business, t'es une marque. Et que ce soit ton nom propre ou ton entreprise, t'es une marque. Et si tu ne penses pas en marque, ça change tout. Ok? C'est pas seulement le nom qu'on a choisi, par exemple, pour notre site. Non, ça suffit pas. C'est pas ça. C'est dans l'essence de... C'est dans l'essence. du message. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Tes valeurs? Comment tu les vends? Quel type de client tu fais? Il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à trouver le nom d'une entreprise et le logo, mais qui savent pas ce qu'ils font. D'ailleurs, on nous emmène à ça. Mais on s'en fout de ton logo, en fait. Ouais. Tu vois, non mais on s'en fout. Je veux dire, moi au début, pareil, je suis passé par là aussi. Hein. J'étais super content d'avoir mon premier logo. J'avais demandé à un graphiste de le faire. J'avais dépensé de la thune. Et en fait, ton logo, on s'en fout. Jamais personne n'est venu vers moi pour mon logo. En revanche, pour mon nom propre, oui. Parce qu'aujourd'hui, je suis ma propre marque. En tout cas, dans mon métier. Ok? Donc, Du coup, c'est quoi votre nom alors? moi, c'est Michel Poulard. En fait, aujourd'hui, je suis ma propre marque. Aujourd'hui, on vient me chercher pour ce que je suis et ce que je véhicule. C'est ce qui fait aussi que je fais énormément de vidéos. Sur YouTube, j'ai 11 000 abonnés. Sur TikTok, j'en ai 32 000 sur TikTok. Sur LinkedIn, je suis à 13 000 abonnés. Et les gens viennent parce qu'ils voient chez moi quelqu'un d'authentique. J'ai dû le travailler, ça aussi. Hein. J'étais pas authentique du jour au lendemain. Hein. Parce que on veut tous paraître professionnels, on veut être parfait. J'en reviens dans quelques secondes là-dessus. Ok? Ah oui, non, mais ça m'a pris des années pour y arriver. Et moi, le plus beau compliment qu'on puisse me donner, les gens qui me connaissent et qui me voient sur scène viennent me retrouver après et me disent « Ah, vous êtes sur scène comme dans vos vidéos. » C'est le plus beau compliment qu'on puisse me donner. C'est que je suis moi-même à tous les coups. D'ailleurs, ce que tu vois là, tu vas sur ma chaîne YouTube, tu verras exactement la même chose. Ok. Pour t'aider à faire ton branding, à nouveau, hein, je vais aller vite, mais vous aurez le PDF. Pose-toi la question, quelles sont tes forces? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes différences? À métier égal, à compétence égale, en quoi tu fais la différence? Ça peut être même un trait de personnalité. Surtout quand on fait des métiers qui sont intuitifs personnels, c'est-à-dire que vous allez en contact avec les gens. Qu'est-ce que tu as à offrir? Je déteste les propositions floues. Qu'est-ce que tu as à offrir? Ce que tu veux. Ah, ok. Quand tu veux, où tu veux. Il est mafieux ou quoi, le mec le parrain. Quel est ton produit phare? Quand je parle de produit phare, c'est pas tout. Ce que tu fais de mieux, ce que tu vends de mieux, qu'est-ce qui fait ta fierté. Vous savez, le truc qui fait que je me la suis pété au départ. Avec quoi tu peux te la péter? Avec quel produit? Avec quel service? Mais vas-y, ose te la péter. Ici, je t'autorise à le faire. On oublie tout ce qu'on t'a appris à la maison. Tu peux te la péter. Mais il faut le faire bien, par contre. Hein, parce que si tu te la pètes, tu t'y fais mal. Là, t'es dans la merde. Quel est ton client idéal? Et arrête de dire tout le monde. À force de vouloir tout le monde, t'as plus personne. Sois plus spécifique. Imagine-le. Ok? Est-ce que tu connais les besoins de ton client? Parce que parfois on se démarre sur une bonne idée. Punaise, j'ai l'idée du siècle. Bon, mais personne n'en veut. Ah ouais, d'accord. Ah, ça me fait penser à la Google Glass. Super idée, la Google Glass. Mais au bout d'un an, il l'avait retiré du marché parce qu'il n'y avait pas de clients, c'était trop tôt. En général, ça fait plaisir. Ouais, je suis trop tôt, je suis trop révolutionnaire. Trop tôt avec mon idée. Mais est-ce que ce que tu fais, parce que, à nouveau, on est des entrepreneurs, si t'as pas de marché, t'as beau avoir le plus beau produit du monde, t'as pas le marché. Faut qu'il y ait un marché. Est-ce que ce que tu proposes change la vie de ton client? Et ça, c'est important. Parce que si tu proposes un truc qui change pas la vie, alors va vendre des porte-clés, c'est pareil, hein. Ça change pas vraiment la vie de tes clients. Quels sont les résultats de tes services? Est-ce que tu as des clients qui peuvent témoigner de ce que tu as fait? Et moi, personnellement, j'ai une grande aversion pour les experts autoproclamés. Vous savez, c'est des experts qui ont lu 3 bouquins. Ça y est, je suis expert en intelligence émotionnelle, j'ai lu 3 bouquins. Et quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'en fait, toutes les phrases qu'il dit, c'est juste des copier-coller de ce qu'il a lu. Et sinon, toi, tu peux parler tout seul, ça existe. Non, c'est pas vous qui vous autoproclamez expert, ce sont vos clients. Ce sont vos clients qui vont vous dire que vous êtes un expert.
Et ce sont ceux-là que vous voulez avoir aussi dans vos Google Avis. Hein, ça, c'est super important. Est-ce que vous proposez quelque chose d'unique? Et si ce n'est pas unique, en quoi tu fais la différence? Si ce n'est pas unique, quel est ton angle différent, quelle est ton approche différente, quelle est ta valeur différente? Parce qu'au fond, on peut aller au magasin, des limonades, il y en a en veux-tu, en voilà, mais qu'est-ce qui fait que la limonade sera différente et qui fait que tu l'achètes? T'as 10 marques différentes, mais t'en as une préférée. Pourquoi? Et pourtant, c'est toutes des limonades. Voilà. Quelle limonade es-tu? C'est pas péjoratif, hein, mais avec ou sans bulle, c'est toi qui vois. Et cette différence, affirme-la. Et aujourd'hui, plus que jamais, aujourd'hui où on a ce besoin d'authenticité, où on a ce besoin de créer du lien avec des professionnels, affirme ta différence. Affirme ta présence. Tu es timide, hein, c'est pour ça que tu es derrière. Affirme ta présence. Personne ne va le faire pour vous. Et quand bien même vous rencontrez des gens qui vous font des promesses, j'en ai connu, et heureusement que je vais compter que sur moi. Non, mais affirmez votre présence. Osez être là. Ne vous excusez pas d'exister. Prenez la lumière. La lumière, elle est là. Si je me mets là, j'y suis moins dedans. Moi, j'aime bien être dans la lumière, donc je recule. Non, mais prenez-la. Parce que personne ne vous la donnera non plus. Personne ne vous offrira le succès sur un plateau. Ça ne dépendra que de vous. Ensuite, je vous propose d'arrêter 2-3 trucs. Arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre le bon moment. Ou alors le bon matos. Ouais, je ferai des vidéos quand j'aurai du matos. Mais tu déconnes ou quoi? Regarde les smartphones aujourd'hui. La qualité du smartphone en 4K 60 images secondes, c'est mieux que mon appareil photo. Sincèrement, arrêtez d'attendre la bonne idée. Arrêtez d'attendre le talent. Ah oui, je me lancerai quand j'aurai du talent. Et tu commences quand? Quand il viendra. Alors le talent, c'est pas inné. Le talent, ça vient avec le travail. Donc il faut oser se tromper. Il faut oser échouer. D'accord? Donc si tu attends que quelqu'un d'un talent arrive, tu attendras. En tout cas, pour moi, le cimetière est plein de gens qui attendent encore. Hein. On peut aussi attendre le bon financement. Et alors, celle qui fait peut-être le plus mal, c'est d'arrêter d'attendre la perfection. Ah, ça parle à pas mal de gens, ça. Hein. Je le ferai quand je serai au point. Et les amis, les réseaux sociaux sont extraordinaires pour un point particulier, c'est que vous pouvez tester. Et honnêtement, j'en ai vu quelques-uns, je ne vais pas vous citer, mais certains ont 143 abonnés sur LinkedIn. C'est pas avec 143 abonnés que tu vas te ridiculiser. Hein. Non, mais c'est pas méchant ce que je dis. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que relativiser, il faut bien commencer quelque part. Mais si tu commences et que tu publies et que tu te trompes, personne l'aura vu. Mais c'est une réalité. Et admettons que quelqu'un l'ait vu. Demain, il l'aura oublié. Parce que ça va tellement vite sur les réseaux sociaux que la couille que tu as dit hier, on s'en souvient plus. Mais c'est ça une réalité aussi. Donc arrêtez d'attendre d'être parfait. La perfection ne vient qu'avec le travail. Punaise, j'ai fait des milliers de vidéos. J'ai regardé dernièrement, ça fait 15 ans que je suis sur Dailymotion. Je suis sur Dailymotion avant YouTube. Ça fait 15 ans que je fais des vidéos. Et en 15 ans, j'en ai fait des couilles. Je me suis trompé souvent. J'ai essayé plein de trucs. Et ça ne m'a pas porté préjudice. La preuve, c'est que je suis là aujourd'hui et que je vis de mon métier. Faites des erreurs, trompez-vous. Mais même mieux encore. Les réseaux sociaux est une opportunité extraordinaire pour avoir le retour des gens. Si tu dis un truc et que tu vois que ça intéresse, ça peut te mettre sur une voie, sur une idée. Ah, ça intéresse. Je vais peut-être le développer. Et en fait, il n'y a pas de plus beau retour que vous puissiez avoir sur les réseaux sociaux. Même si tu te trompes. Et tu peux pas te tromper en faisant. Un petit pas à la fois. Arrête aussi d'attendre le bon réseau. Et arrête aussi d'attendre de ne pas échouer. Vous aurez compris, je vous suggère de beaucoup échouer. Parce qu'en proportion, vous réussirez beaucoup. On dit souvent, et ça me fait toujours sourire, hein, ça a été l'objet de la publication de mon livre d'ailleurs, c'est « Michel, mais tu réussis tout ce que tu entreprends. C'est dingue. Oui, tu viens voir dans les coulisses. Parce que ce que tu vois que j'ai réussi, j'ai fait 10 fois plus avant de réussir tout ça. Donc oui, je réussis. En proportion, je réussis beaucoup de choses. C'est vrai qu'au regard de l'extérieur, j'ai une vie de malade. Et je me la pète encore, hein, je l'assume complètement. Hein. Mais à côté de ça, viens prendre tous mes échecs et on en reparle. Ose échouer. Ose échouer. Et arrête d'attendre le client. Ça surtout.
Hein, c'est bon, j'ai donné des cartes de visite, j'attends. Non, j'en ai vu, hein. Ici même au Pays Basque, hein, c'est bon, j'ai donné 20 cartes de visite, et alors tu regardes le téléphone. Et ça sonne pas, bien sûr, hein, ça marche pas. Ok? Allez, quels sont tous les canaux de communication qu'on peut avoir? Eh ben, voilà, ben, sois là où sont tes clients. Ça, c'est... et sur combien de réseaux faut-il être? Alors, vous avez compris que moi, je vais privilégier LinkedIn, mais aujourd'hui, l'honnêteté m'oblige à vous dire que je suis partout. Là, j'ai commencé partout, et aujourd'hui, mes réseaux préférés, privilégiés, sont plutôt LinkedIn, YouTube et TikTok. Ah, j'ai pas parlé de Facebook ni d'Instagram. Merde alors. Et pourtant, sur Facebook, j'ai 142 000 fans. Et vous savez quoi? Facebook ne m'a jamais apporté un client. C'est une réalité. Alors oui, ça m'a apporté une notoriété. Alors peut-être qu'indirectement, mais jamais quelqu'un m'a dit on vous a demandé une conférence parce qu'on vous a vu sur Facebook. En revanche, qu'on m'a vu sur LinkedIn, qu'on m'a vu sur YouTube ou même sur TikTok, là oui. Parce que TikTok, non plus, il faut pas le négliger. C'est un réseau social extrêmement puissant. Donc voilà. Après, c'est pas compliqué. Hein. Quand vous avez fait une vidéo pour un support, en format vertical ou horizontal, peu importe, vous avez qu'à le publier en natif sur LinkedIn, sur YouTube et TikTok, et vous avez fait qu'une fois le travail. Hein. Ok? Bon, ceci étant dit, allez-y, foncez. Donc pourquoi la présence numérique est importante? Ben, pour bâtir un lien de confiance, pour ensuite arriver à susciter des émotions, à dispenser de l'information et à offrir des solutions et des conseils. L'un des leviers les plus importants qu'on voit sur les réseaux sociaux, et entre autres sur YouTube, ce sont les tutos. Oui, mais tu vois, si je vous donne tout ce que je sais, les clients vont plus venir. Ah, mais erreur monumentale. Parce que sur les réseaux sociaux, vous allez offrir la solution, mais les gens auront toujours besoin de se faire accompagner parce qu'ils ne pourront pas le faire seuls. C'est ça la puissance du tuto. La puissance du menuisier qui vous montre comment faire le meuble, fais-le. Vas-y. Ouais. Ah, ben, au final, t'appelles le menuisier quand même. Hein. Mais c'est comme ça que ça marche. Offrez, donnez. En fait, sur les réseaux sociaux, vous allez offrir votre connaissance. Écoutez bien, parce que c'est important. Et ça, ce sont les Américains qui m'ont appris ça. Tu offres tes connaissances, mais tu vends tes compétences. Vous entendez la nuance? Tu offres tes connaissances, mais tu vends tes compétences. Donc sur les réseaux sociaux, dis tout ce que tu sais, mais dès qu'il faut passer à l'action, tu douilles. Tu vas payer. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous allez vous créer une autorité et une notoriété. Donc, que publier? Déjà, il faut savoir ce que tu as à dire, quel est ton message. Voilà. Et puis, raconter des histoires, ça je l'ai dit, mais je le répète parce que c'est important. C'est ce qui marche le mieux. Je vous l'ai montré tout à l'heure avec l'histoire de la Cadillac. Oui? Je m'excuse, on dit que... Mais ne t'excuse pas. Ok. Que les gens cliquent très rapidement et que si on raconte quelque chose de long, ils sont déjà partis ailleurs. Alors, où on est là? Ben, on est que, en fait, ça change tout le temps. Et ça, c'est une vraie réponse. Il faut tout le temps rester à la page, parce que pendant tout un temps, on avait les formats longs, et YouTube te disait, faites des vidéos de à peu près une vingtaine de minutes, puis après, faites des formats courts. Puis TikTok est arrivé. On a maintenant une TikTokisation des réseaux sociaux. Ça n'existe pas, mais moi je le dis. Non, mais c'est ça. Qui a fait que, il fallait faire des vidéos d'une minute. C'est ça. Alors, c'est super intéressant parce qu'en termes de création de contenu, faire une vidéo et faire du synthétique, c'est un très bel exercice. Hein. Au début, j'en ai bavé, mais aujourd'hui, tu te dis, ça m'a servi. Et aujourd'hui, TikTok, maintenant, tu peux publier jusqu'à 5-6 minutes. Au fond, maintenant, la tendance d'aujourd'hui, jusqu'à ce que ça change à nouveau, c'est si le contenu est intéressant, l'auditeur reste. Ah, voilà, c'est ça. Et en fait, s'il se barre, c'est que t'es nul. Voilà. Excuse-moi de le dire comme ça, mais non, mais c'est pas que t'es nul, mais c'est qu'il faut. Voilà. Ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, et ça a toujours été valable et ça le restera, c'est que tes premières 20 secondes. Oui, sont décisives. Je vais même plus loin. Si t'es sur TikTok, tes premières 3 secondes. C'est sur TikTok. Quand tu fais une conférence, c'est pareil. En 20 secondes, les gens savent s'ils vont se faire chier ou s'ils vont passer un bon moment. Ça dure que 20 secondes. Sur les réseaux sociaux, c'est entre 3 et 20 secondes. Ok, donc créer du contenu qui donne envie de rester. Donc là, j'entends du contenu vidéo. Parce que tout à l'heure, la jeune femme parlait d'écrire... Mais quel que soit le contenu. Ah, voilà. Quel que soit le contenu, il faut que tu crées une accroche. D'accord. Il faut que ton titre soit intéressant. Alors, il y a le terme, que je n'aime pas ce terme, mais il y a le terme de la notion de putaclic.
Vous savez, ce titre, c'est un titre, tu cliques dessus et c'est pas du tout de quoi ça parle. Alors, on appelle ça un putaclic. Mais moi, j'appelle ça plutôt une accroche. Voilà, il faut trouver une accroche, une phrase. N'hésitez pas à même faire dans la provoque, il n'y a pas de souci avec ça. Apporter de la valeur. C'est important. Moi, j'en peux plus de ces posts de gens qui répètent toujours la même chose que les autres ont déjà dit avant et qui font même parfois des copier-coller des autres. On s'en fout, en fait. On s'en fout. Vous avez compris, moi, mon objectif aujourd'hui, en quelques dizaines de minutes, 40 pour être précis, je le répète, salaud. Compliqué de parler en 40 minutes pour ça, hein. Ouais, c'est salaud quand même. Oubliez tout ce qui est technique. Franchement, au stade où vous en êtes là aujourd'hui, c'est pas péjoratif, mais si vous êtes là, c'est parce que vous voulez avoir des infos. Et oubliez toutes ces technicités, vous savez, tous ces termes barbares. Voilà, portée, engagement, appel à l'action, SEO, etc. Pour l'heure, on s'en fout là où vous en êtes. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, oublie tout ça, publie. C'est tout. Merci. Publie. Et fais des essais, trompe-toi. Et ensuite, on parlera de la technicité, d'un algorithme ou quoi que ce soit. Publie. Et en fait, plus tu publies, plus tu as de la chance d'être vu. Et on s'en fout que ce soit bon ou pas bon, qu'il y ait des fautes d'orthographe ou pas. Ah, non. Mais non, c'est ton métier. C'est son métier. Je sais. Ah. Donc, suscitez l'engagement, appelez les gens à l'action, faites-les réagir. Soyez peut-être même clivant. Moi, un de mes meilleurs amis, c'est Michael Aguilar. Je ne sais pas si vous connaissez Michael Aguilar. 330 000 abonnés sur LinkedIn. Pareil, il adore cliver. Il adore ça, c'est son kiff, on en parle souvent. Parfois, je lui envoie un message, je dis, Michael, t'as quand même été un peu loin, j'adore. Bon, t'as rien. 330 000 abonnés. Ok? Parce qu'il ose être clivant. Mais bon, ça fait partie du métier aussi, hein. Voilà. L'appel à l'action, ça ressemble à quoi? Là, par exemple, j'ai fait un post la semaine dernière. Voilà. J'ai posté une vidéo que j'ai trouvée sur TikTok d'un jeune qui répète une phrase d'Astérix devant sa prof. J'ai trouvé ça extraordinaire. Un appel à l'action, c'est quoi? C'est tout simplement, et toi, qu'as-tu fait d'incroyable pour épater la galerie? Tu poses une question qui donne envie aux gens de répondre. Et là, tu invites les gens à commenter. Là, j'ai fait alors ça marche très bien aussi sur Insta, c'est les carousels. J'ai fait un carrousel avec des marques, mais si les marques étaient honnêtes, voilà, Lay's avec de l'air avec un goût, tu vois. Mais et toi, qu'en penses-tu? As-tu d'autres marques en tête? Dis-le-moi en commentaire. Vous savez, c'est comme ces vidéos. Abonnez-vous. Si tu le dis pas, ben les gens vont pas y penser. C'est con, mais c'est comme ça. C'est juste pour me la péter. Là, j'ai fait un autre post pour la rentrée. Voilà. Donc la taille, toujours avec. Si vous mettez une photo, ça aura toujours plus d'engagement que ne pas en mettre. D'accord? Donc moi, je mets toujours une photo. J'ai mon style. Voilà. C'est la même chemise. Hein, celle-là, c'est la même. Donc tu peux la toucher. Et en fait, dans ce post-là, donc j'ai écrit le post. Et à un moment donné, c'est et toi, tu aimes la rentrée? Et les gens ont réagi parce que tu poses une question, parce que tu les invites à réagir. Ça ressemble à ça. Ensuite, et ça aussi, j'ai regardé parce que Julie et Aurélien m'ont donné un petit peu vos liens LinkedIn que j'ai tous été vous voir. En tout cas, ceux qui avaient donné le lien. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot parce que j'ai envie de dire, commencez par le départ. Parce qu'au fond, vous pouvez publier, mais on va vite voir 2-3 trucs, vite, juste parce que je vous aime. Hein, je t'aime public. Ça, c'est LinkedIn, ok? Il y a différentes choses qu'il faut que vous remplissiez déjà pour que LinkedIn vous aime. Si vous donnez pas d'informations, LinkedIn, ben vous serez un personnage lambda, mais votre client aussi, et vous allez vite passer à la trappe. Donc, choisissez une bannière. Mais une bannière, faut pas mettre 150 000 informations. Toi, tu rigoles, tu sais que tu m'attends, tu vas voir, toi. Je t'ai sélectionné, tu vas voir. Voilà. Michel Poulart, optimiste professionnel. C'est juste optimiste professionnel, ça donne envie. C'est quoi ce truc? Ça existe? Oui, ça existe. Je gagne ma vie à être optimiste. Un truc de dingue. J'aimerais que les gens viennent sur ma newsletter. J'ai, je sais pas combien, 4 ou 5 000 personnes abonnées sur ma newsletter, je sais plus. Voilà, Docteur Moral, c'est tout. Il en faut pas plus. Et implicitement, c'est presque subliminal, on me voit en conférence. Voilà, c'est tout. J'ai pas besoin d'en dire plus. Mais la bannière. Ensuite, remplissez tout ça. Attendez, je reviens là. Si là, tout ça, j'en ai vu plusieurs d'entre vous, là, on sait même pas, il y a même pas de description, vous faites quoi, vous êtes qui? Je sais pas, ok.
Ensuite, il y a une nouvelle fonction, c'est le fonction haut-parleur qui fonctionne avec l'application sur, non pas sur l'ordinateur, mais sur votre smartphone. Vous pouvez enregistrer et dire votre nom. Si c'est un nom imprononçable comme le mien, c'est pas Michel Poulert, c'est Michel Poulart. Ok, mais tu as, je pense, 10 secondes pour mettre un message, et moi j'ai mis un petit message. Allez découvrir, c'est juste un petit message que tu peux mettre et les gens t'entendent dire quelque chose, c'est sympa. Ensuite, il y a des sujets de prédilection avec des hashtags qui te permettent aussi d'être trouvés si les gens vont sur des moteurs de recherche. Utilise ça, tu peux en avoir 5. 5 hashtags qui te permettent d'être référencé sur le moteur de recherche LinkedIn. Ensuite, tu peux mettre des liens. Moi, c'est juste réserver une conférence, ici. Hop, hop. Voilà. Et on va plus loin. Là, quand tu cliques dessus, vous avez vu, j'ai plusieurs sites. J'ai mon site, michelpoulard.com, je suis ma marque. Hein. Ensuite, j'ai le show, je suis producteur de conférenciers aujourd'hui aussi. Je produis des conférenciers. D'ailleurs, le 26 octobre, petite pub, 26 octobre à la CCI, 19h30 pour les DCF, inscrivez-vous. Je serai là avec ma troupe et je donnerai une conférence de clôture. Page de publicité. Ma chaîne YouTube et toutes mes coordonnées. Bon nombre d'entre vous n'ont rien du tout dans cette case. Voilà. Ensuite, il y a l'info. N'essayez pas de trop en dire dans votre description. Dites-le plutôt dans l'info. Là, vous êtes limité en caractère aussi, mais va droit au but. Les gens peuvent le lire. Ensuite, quelles sont tes expériences? Il y en a plein qui n'ont aucune expérience. Malheureux, vous n'avez pas d'expérience. J'ai pas confiance en toi alors. Donc aussi les licences, bien entendu, vous avez vu, je me la pète, il faut bien que je le dise, hein, voilà, on peut se la péter. Le bénévolat, je fais beaucoup de bénévolat aussi. J'ai toujours fait ça, j'adore ça et je donne beaucoup de mon temps aussi. D'ailleurs, c'est bénévole ce que je fais ici. Hein. Donc donner. Hein, ça va pas pour moi, c'est pour Julie et Aurélien parce qu'ils en ont bien besoin. Vous connaissez ce logo LinkedIn mais en doré? C'est premium. Alors, faut-il ou pas y être? Au début, non. Quand tu te testes, non. Hein, te casse pas la tête. Vas-y, échoue régulièrement. Mais à un moment donné, avoir un compte payant peut t'ouvrir des possibilités, des opportunités incroyables qui te permettent de voir qui a visité ta page, qui permettent de rentrer en contact avec eux et qui devient un outil de prospection utile. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la possibilité de faire des lives, de faire des événements audio, d'avoir une newsletter. Enfin, alors, ça coûte une blinde parce qu'à l'époque, ça coûtait que 29 €. Ils sont passés à 45 €. Et hier, j'ai regardé, ils sont à 69 €. Enfin, ils sont complètement fous. En revanche, c'est un outil CRM extrêmement puissant. Par mois. Ouais, si c'était par an, ce serait bien. Mais voilà, ils arrêtent pas d'augmenter parce que ça fonctionne justement. C'est cher. Attention, je vous le dis, testez d'abord des trucs avant de prendre l'abonnement. Mais à un moment donné, envisagez de le faire parce que c'est vraiment extrêmement utile.